Donc, commençons par le commencement, c'est-à-dire l'importation de photos sur Lightroom 3. Donc ici, j'ai un catalogue qui est vierge. La notion de catalogue est assez simple, c'est que la grande force de Lightroom, c'est qu'à chaque fois que vous allez importer les photos dedans, il va les classer avec des mots-clés, il va, euh, il va garder des petites vignettes de chaque photo, ce qui fait que ça permettra, quand vous avez beaucoup de photos, comme moi j'en ai plus de 70 000, de les retrouver plus facilement. Donc, pour importer les photos, je vais simuler donc l'importation classique, c'est-à-dire l'importation avec une carte CF ou SD, une carte mémoire. Donc vous allez dans Fichier, Importer les photos. Jusqu'à là, tout va bien. Vous avez tous vos disques durs qui apparaissent là, donc toutes vos périphériques. Donc là, j'ai plusieurs disques durs. Je vais prendre EOS Digital, qui correspond à ma carte mémoire, donc sur lequel j'ai mis des fichiers RAW sur lesquels on va travailler ensemble. Et en fait, donc, la partie importation comporte trois parties. Il y a la partie de gauche, qui est la partie donc avec toutes les périphériques de gestion de stockage, c'est-à-dire disque dur, carte mémoire, etc. Là, vous avez une prévisualisation des photos avec des petites vignettes. Vous pouvez d'ailleurs baisser ou augmenter la taille des vignettes pour voir et faire une sélection des photos que vous voulez importer ou pas. Et là, sur la droite, il y a un tas de réglages qu'on va voir. Par défaut, toutes les photos qui sont sur la carte mémoire sont sélectionnées. Vous voyez, elles sont toutes cochées. Et si vous voulez, admettons que je ne voudrais pas, par exemple, importer cette photo, je pourrais simplement décocher cette photo. Ou ce que vous pouvez faire, si je veux en importer que deux pour aller plus vite, par exemple, je peux faire toutes désélectionner. Par exemple, je clique sur la première, j'appuie sur Shift et je clique sur celle-là. Donc ces quatre-là sont sélectionnées, mais elles ne vont pas s'importer tant que je n'ai pas coché cette petite coche-là. Et là, à ce moment-là, elles seront importées. Les photos qui ne seront pas importées seront toujours en sombre. Bon, là, pour cet exercice, puisque ça, c'est les photos avec lesquelles on va travailler sur ce tutoriel, je vais tout sélectionner. Vous avez la possibilité aussi de voir les photos une par une en grand, mais ça, c'est quelque chose que je fais rarement. Je préfère le laisser en mode gris comme ça. Donc voilà, j'ai tout sélectionné et sur la droite, j'ai plusieurs... alors, on ne va pas regarder tous les détails parce que l'idée, c'est vraiment de vous apprendre, comme je vous ai dit dans l'introduction, 60 à 70% vraiment de ce que j'utilise dans Lightroom et de ce que je pense que la plupart des gens utilisent dans Lightroom. Comme n'importe quelle usine à gaz et comme logiciel, il y a toujours plein de petites subtilités qu'on peut améliorer. Je vais essayer d'aller quand même à l'essentiel parce que le but, c'est quand même que vous puissiez maîtriser Lightroom en près de 2 heures. Donc, ne pas importer les éventuels doublons, je laisse toujours cocher. Créer une seconde copie, vous pouvez le cocher, mais ça, je n'utilise pas pour pouvoir faire un backup au moment où vous incorporez vos photos. Par contre, ça, je l'utilise tout le temps. Renommer les fichiers. Renommer les fichiers, au lieu d'avoir des noms du style IMG3, IMG4, là, par exemple, bon, là, je ne vais pas le faire parce que, en l'occurrence, elles sont déjà nommées, ces photos. Ou si, tiens, je vais le faire, juste pour le fun. Je vais marquer Paris. Et donc toutes les photos, cette photo va s'appeler Paris 1, cette photo va s'appeler Paris 2, Paris 3, Paris 4, Paris 5. Systématiquement, je renomme mes photos parce que ça me permet, je trouve que c'est quand même plus clair d'avoir un nom comme Paris ou comme photo, nature, campagne, portrait, etc. que d'avoir IMG 001, IMG 002. Bon, même si je les renomme par la suite au final avant de les exporter. Voilà, c'est une petite astuce mais assez sympathique. Alors, là, ça c'est un panneau qui est assez important. Paramètres de développement, appliqués pendant l'importation. Paramètres de développement, ça je n'utilise pas. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, mais grosso modo, si, je vais vous expliquer rapidement. L'idée c'est que Lightroom permet de pouvoir faire plein de retouches et de sauver ses paramètres. Et si vous vouliez appliquer une retouche par défaut sur chaque photo que vous importez, vous pouvez le mettre là, mais ça c'est ce que j'utilise pas. Par contre, métadonnées, ça c'est un truc très important. Parce que, vous voyez, il y a marqué Copyright Serge, Copyright Serge. En fait, par défaut, je mets sur Copyright Serge. Ce qui fait que sur chacune de ces photos, dans les métadonnées, c'est-à-dire en fait les métadonnées c'est quoi? C'est des informations cachées dans la photo, il y aura mes coordonnées et mon copyright qui fait que même si une photo se retrouve sur le web, voilà, la personne pourra toujours retrouver mes coordonnées dans la photo elle-même et même sous forme de JPEG. Donc, la première fois que vous utilisez Lightroom, et généralement c'est ce que j'ai fait, c'est juste la première fois, il faut cliquer sur métadonnées et cliquer sur nouveau. Il y a une fenêtre qui va s'ouvrir, donc on va appeler ça
tuto copyright, hein, puisque j'ai déjà moi créé ça. Et en fait, généralement, ce que moi je renseigne, c'est ça. Créateur, donc Serge Ramelli, adresse du créateur, donc blablabla, ville du créateur, blablabla, région du créateur, blablabla. Vous mettez ce que vous voulez, numéro de téléphone, etc. Et voilà, moi je rentre juste cette partie-là. Une fois que vous avez fait ça, j'ai marqué tuto copyright, vous cliquez sur créer. Et là, si vous voulez, pour l'infini des temps à venir, quand vous irez importer les photos, vous aurez la possibilité de pouvoir choisir votre copyright qui sera là. Et il y aura donc vos coordonnées qui seront donc incrustées, gravées au fer blanc dans chacune de vos photos. Donc ça, c'est quand même très pratique. Autre truc pratique et que je fais systématiquement, c'est une règle absolue que je ne viole jamais. Comme je vous ai dit, je gère plus de 70 000, enfin presque 100 000 photos en fait. Et ça, c'est indispensable, c'est de marquer des mots-clés. Donc là, par exemple, je vais marquer Paris. Alors, vous les séparez par des virgules quand vous voulez mettre plusieurs mots-clés. Paris, voilà, Seine, campagne, voilà, ciel. Bon, ça c'est. Alors du coup, le mot campagne va être mis comme mot-clé sur toutes les photos de Paris, donc ça c'est un petit peu galère. Je vous montrerai comment corriger ça par la suite. Mais bon, je le fais quand même systématiquement parce que généralement, quand je fais un shoot, je fais un portrait ou je fais. Donc j'ai rarement ce cas de figure-là où je vais avoir à la fois des photos de Paris et à la fois des photos de campagne parce que là c'est juste pour des raisons de tutoriel où j'ai mis un petit peu de tout de façon à vous montrer, comment importer, à vous montrer comment je vais travailler avec ces photos-là qui sont différentes cas de figure. Mais généralement, quand je fais un shoot, c'est un mariage, voilà, un paysage, etc. Donc, généralement, au niveau mots-clés, ça va être un mot-clé que je vais mettre, quoi. Ensuite, très important, vous allez dans votre disque dur et vous pouvez déterminer où est-ce que vous voulez ranger donc, les photos. Là, je vais les mettre dans la section tuto. Je vais clic droit, faire nouveau dossier et je vais appeler ça donc nouveau dossier, tuto Lightroom. Voilà, je sélectionne et donc les photos vont être copiées de la carte mémoire dans ce dossier en mettant ce copyright là, ces mots-clés là et en renommant les fichiers. Tout ça en une seule opération, quand même très pratique. Alors, petit briefing sur là-haut, oui, il y a 4 options. Copier au format DNG, copier, déplacer, ajouter. Alors, un grand regret que j'ai moi par rapport à Lightroom, c'est que l'option déplacer quand vous mettez une carte mémoire n'est pas disponible. C'est-à-dire que, bon, c'est pour des raisons de sécurité, quand vous allez importer vos photos de la carte mémoire sur votre disque dur, si Lightroom me laissait les déplacer, ça les effacerait de la carte mémoire et ça les mettrait sur le disque dur. Mais c'est vrai que c'est une opération dangereuse qui fait que s'il se passe quelque chose de mauvais sur mon disque dur, elles ne sont plus sur ma carte mémoire. Donc Lightroom ne permet pas de faire ça. Lightroom permet que de copier ou de copier au format DNG. Alors qu'est-ce que le format DNG? Le format DNG, ça veut dire Digital Negative, négatif digital. En fait, la plupart des photos que je les prends au format RAW. Le format RAW, si vous voulez, c'est un format qui est réglable sur la plupart des appareils photo, même sur des compacts assez haut de gamme, on va dire, qui permet à l'appareil de prendre la photo brute telle qu'elle, sans jamais ne faire de courbe de contraste dessus, de saturation, de netteté, rien du tout. C'est-à-dire, c'est vous qui allez entièrement développer, comme on faisait à l'ancienne, vos photos, et l'appareil photo ne fait aucun développement. Si vous paramétrez votre appareil photo pour shooter en JPEG, c'est lui qui va développer vos photos, c'est-à-dire qu'il va déjà appliquer un petit peu de saturation, donc rendre les couleurs plus vives, un petit peu de contraste, donc assombrir les tons sombres, éclaircir les tons clairs, un petit peu de netteté, donc renforcer l'accentuation. Il va le faire tout ça dans l'appareil. Et moi, je préfère, il y a 2 raisons pourquoi j'utilise le RAW. Je préfère que ce soit moi qui décide le niveau de saturation de contraste, mais surtout, quand on shoot en JPEG, on perd beaucoup d'informations qui sont cachées. Et je vous ferai la démonstration de ça un petit peu plus tard. Il n'y a pas du tout la même dynamique. Par exemple, dans un ciel qui est blanc, on peut récupérer des nuages qu'on ne pourrait pas récupérer si c'était en JPEG. Donc, bon, à moins de faire vraiment des photos voilà, qui sont pour vous, qui n'ont pas une grande utilité, mais si vous faites un beau portrait, voilà, un beau paysage, faites-les en RAW. Vous allez dans votre appareil photo, vous programmez de prendre en RAW parce que vous aurez des bien meilleurs résultats à la retouche
sur Lightroom et vous allez voir, c'est pas sorcier du tout. Donc, le format RAW par défaut de chaque appareil est propriétaire. C'est-à-dire que par exemple sur Canon, les formats RAW, ça s'appelle des CR2. Sur Nikon, c'est des NEF, NEF, etc., etc. Sony, c'est un autre format, etc. Et il y avait une inquiétude des fabricants de se dire, dans 50 ans, est-ce que le format CR2 de Canon sera toujours visible sur Lightroom version 47 ? Et donc, il y avait la nécessité de créer un format RAW universel qui soit applicable à toutes les caméras et qui a une garantie de pérennité pour l'infini des temps à venir. Et voilà, Adobe, donc la société qui a créé Photoshop et Lightroom, a créé ce format qui s'appelle DNG. Et alors moi, je fais toujours copier au format DNG pour la simple raison que c'est qu'en plus, il y a un petit avantage dans le DG, mis à part ce côté de dans 50 ans, je pourrais toujours récupérer mes photos. Il y a un autre avantage, c'est que les fichiers sont un poil plus petits. Et ça ne prend pas beaucoup de temps de les convertir. Il n'y a aucune perte d'information. C'est un format non destructible, donc vous ne perdez rien. Et voilà. Donc, par défaut, si je souhaite copier, et ben, si j'ai un fichier CR2, il restera CR2. Là, il va tout me convertir en DNG. Mais moi, je vous conseille de faire copier au format DNG. Donc voilà, grosso modo, la fenêtre d'importation. Donc, je vais cliquer sur Importer. Donc, notre catalogue qui est vide va maintenant se peupler de ces quelques photos à retoucher. Donc, on va retoucher dans une vidéo, dans la vidéo suivante. Et voilà. Donc, nous sommes dans Lightroom. Je vais vous présenter un petit peu rapidement l'interface et on va se mettre directement au travail parce que j'aime bien démontrer par l'exemple et pas rentrer dans les grandes théories de ce que fait chaque menu et chaque paramètre d'un logiciel. Grosso modo, Lightroom, c'est toujours la même chose. Vous avez le côté gauche, généralement, une fenêtre de navigation. En haut, enfin au milieu, les photos et à droite, les réglages. Et vous avez 4 menus, bientôt un 5e qui va apparaître dans Lightroom 4, qui va sortir bientôt. Et donc on va regarder un peu le premier menu, le menu bibliothèque. Le menu bibliothèque, en fait, j'utilise très peu, je l'utilise juste pour importer mes photos. Donc vous avez différents modes d'affichage par grille, qui est le mode par défaut. Mais moi j'utilise surtout cet affichage là, donc c'est photo plein écran, où vous avez en bas une sorte de pellicule comme ça avec toutes vos photos. Et vous pouvez simplement cliquer sur chacune des photos et l'afficher en grand. Donc là sur le côté gauche, vous avez le catalogue lui-même, la gestion du catalogue. Vous voyez toutes les photos, il y en a 10. Collection rapide, ça je vous expliquerai pas ce que c'est pour l'instant. Importation précédente, c'est ce qu'on vient d'importer. Et ensuite, vous avez vos dossiers, c'est-à-dire que ça correspond exactement à l'emplacement réel de vos fichiers sur le disque dur. Donc moi, c'est ce que j'utilise le plus en fait quand je navigue, parce que moi j'ai donc 70 000 photos, donc j'ai toute une arborescence comme ça. Et donc là, on voit juste qu'il y a le disque dur qui s'appelle Blockbuster avec Tuto Lightroom qui a 10 photos. Les collections, on verra ça plus tard, et les services de publication aussi. Donc voilà. Donc là, c'est juste, on navigue à travers les photos. Là, on a donc le module où on voit en grand la photo. Et là, on peut commencer. Alors, c'est là où on peut changer des mots-clés sur une photo. Donc là, par exemple, et on voit ce qu'on appelle les métadonnées. Donc là, on va voir mes copyrights. Et c'est là qu'on va voir toutes les informations de la photo, par exemple, avec quel type de focale elle a été prise, la date où elle a été prise, l'appareil photo, mes copyrights, etc. Tout ça, vous le voyez dans le module bibliothèque. Liste des mots-clés, filtrage des mots-clés. Alors, voilà. Donc ça, sur cette photo-là, je vois que j'ai tous ces mots-clés-là. Et il me suggère d'autres mots-clés. Je peux juste cliquer là-dessus ou là-dessus, ça me rajoutera des mots-clés. Si je veux enlever un mot-clé, je peux juste l'enlever sur cette photo et passer à la photo suivante. Vous voyez, cette photo, elle a les 4 mots-clés, mais si je reviens sur la photo d'avant, il n'y a plus le mot sky que j'avais mis. Voilà. Je n'utilise pas vraiment, oui, comme je vous disais, en fait, comme à chaque fois que je fais un shoot, c'est toujours le même sujet. Généralement, je ne me trompe pas au niveau des mots-clés que je mets donc au début dans l'importation. Donc voilà, donc ça c'est un truc que je n'utilise pas vraiment, ni la suggestion de mots-clés pour être honnête. Voilà, filtrage de mots-clés. Voilà, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que c'est pas vraiment des choses que j'utilise au quotidien et je voulais rester sur un cours de base sur Photoshop, sur Lightroom, Photoshop Lightroom d'ailleurs ça s'appelle. Voilà,
Donc, généralement, moi, je vais directement dans le module développement pour commencer à retoucher les photos. Et on va voir donc ça dans une vidéo suivante. Sur le modèle bibliothèque, bon, vous voyez, il y a des petites étoiles là, mais en fait, ça, c'est dû au fait que je me suis entraîné à faire le tutoriel avant, donc je vais les enlever. Mais grosso modo, voilà, on a fait le tour, on a importé des photos, on est dans notre mode bibliothèque, et on est prêt à sauter dans le développement pour commencer à retoucher nos photos. Donc, à tout de suite pour la suite.